quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'immigration. On va continuer à parler de l'alia russe. Et on avait dit la dernière fois qui était arrivé en Israël après l'écroulement de l'URSS. Près de 1 million de Russes, environ la moitié seraient juifs selon des chiffres qui sont difficiles de se faire confirmer. L'autre moitié, de toute façon, est absolument athée, et ce qui a entraîné une évolution dans la société israélienne qui est devenue plus laïque. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi sur ces 800 000 Russes qui sont arrivés en Israël, est que pour la première fois de son histoire, Israël a vu arriver à grande échelle le transfert d'une société industrialisée à une autre. En effet, pour une grande partie d'entre eux, ces nouveaux olim sont arrivés avec un fort degré d'instruction en Israël. Plus de la moitié avaient un diplôme supérieur avant leur fuite de l'Union soviétique. Contre 24% pour le reste de la population israélienne, ce qui est pas mal. Donc, la grande alia de 90 a été une aubaine incroyable pour Israël, qui a vu arriver 68 000 ingénieurs, 50 000 enseignants, 40 000 musiciens, 20 000 journalistes, 20 000 chercheurs et 10 000 médecins et dentistes. Contrairement aux alias précédentes, ces nouveaux immigrants n'ont pas été installés dans des villes en voie de développement, mais dans les faubourgs des centres urbains, notamment Tel Aviv, Haïfa, pour leur permettre de développer leurs activités industrielles de haute technologie et de leur permettre d'avoir accès à des fonds et à des investissements privés. Voilà, tous les spécialistes sont formels. Les Russes ont largement contribué à la croissance et au développement du pays d'Israël après la chute du bloc de l'Est. Mais cette arrivée en Israël a aussi été pour eux une source de déclassement. Ils ont été peu nombreux à conserver leur niveau professionnel et social en arrivant en Israël. Et pour beaucoup, l'alia a correspondu à un déclassement social assez important. De nombreux cadres supérieurs ou ingénieurs manutentionnaires sont devenus femmes de ménage, par exemple. Voilà, ça c'était ce qu'on peut dire pour l'instruction. En termes de communautarisme, on le sait, les Russes ont implanté des écoles, une culture. Ils ont créé leur propre réseau culturel ici, des librairies, des théâtres, des magasins, des discothèques russes fleurissent un peu partout dans le pays, voilà. Et puis en termes de sionisme, alors là on avait parlé aussi des partis politiques la dernière fois avec Israël Beiteinu. En termes de sionisme, là aussi leur allégeance au sionisme est un point de friction. Une grande partie des juifs soviétiques s'est tournée, on le sait, en Israël par défaut, faute de pouvoir aller émigrer aux États-Unis. Il semblerait qu'en 2009, les Russes représentent un départ sur deux des départs d'Israël. Il y a eu une forte baisse de l'immigration russe dans les années 2000. La Russie et l'Ukraine qui sembleraient repartis à la hausse. En 2013, la Russie avait baissé et puis elle est remontée. On serait à 7000 personnes immigrées de Russie en Israël en 2016. Donc ça semblerait reparti. Voilà. Et on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.